que c'est nous. C'est Tioté Chèque qui est en train de faire son palabre. C'est pas nous. Nous, on n'est rien. Dans cette histoire-là, nous ne sommes rien. Tioté Chèque est en train de faire palabre. C'est lui-même qui fait son combat. C'est lui, il est en train de dire dévoiler tout. Il y a telle personne qui manque. Et puis regardez comment les choses se passent. À chaque fois qu'on oublie quelqu'un, il y a une personne qui nous rappelle. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui dit non. Ou bien il y a quelqu'un qui monte pour venir dire non, mais il y a une telle personne. Vous allez voir. Vous allez voir la famille. Je vais me mettre ici. C'est Tchèque qui est en train de faire son palabre. Nous, on n'est rien. Tapotez le live. Tapotez, partagez le live. On est à 300 partages. Tapotez, partagez. Je vais mettre ici la photo de Yul. Et puis on va activer le dossier sur lui. Voilà. On va activer. Et Yul, où est passée la 4-4 de Tioté Chèque? Yul était l'ami proche, l'ami d'enfance. Yul, c'est l'ami d'enfance de Tioté. Yul, c'est l'ami d'enfance de Tioté. Oui, Yul, c'est l'ami proche de Tioté aussi. Il avait tous ces vampires autour de lui. Avoir beaucoup d'amis. Vous savez que les footballeurs là, ils ont tendance à avoir beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et comme c'est quelqu'un qui aime l'homme, il a pris toujours ses amis d'enfance pour les élever. Yul, on t'appelle ici à la VAR. On t'appelle ici à la barre, on a ton besoin. Moi, je ne pourrais jamais imaginer que tu pourrais être dans ça, la Yul. Jamais. Parce que quand je te voyais à la race, j'étais un petit peu choqué quand te voyais, on était content. Oh, le vieux Yul, un petit monsieur court comme ça. Claire. Pas trop aussi clair. Je vais vous mettre sa photo. Hey, Yul. Tu es un vampire. Ne vous inquiétez pas. Tapotez. Je vais changer la photo. À 500 000, je mets Yul. Et puis on active le dossier sur Yul. Yul, c'est l'ami de Tioté Chèque. Voilà. Et tout le monde m'appelle pour me dire, mais tu es en train de dévoiler, vous êtes en train de dévoiler tout le monde. Mais il y a une personne qui manque. C'est lui-même la base, c'est lui le cerveau. C'est lui qui connaît les marabouts. C'est lui qui envoie les gens, c'est le marabout. Et c'est lui qui a envoyé Mada là-bas. C'est lui, Yul, là, qui a envoyé Mada chez le marabout, chez le féticheur. C'est Yul. Yul, on a besoin de toi ici. On va t'exposer. Tu as besoin, il y a beaucoup de choses à nous dire. Oui, Yul. Voilà. Je vais donner la parole à Gep. Le temps que je retourne au labo, récupérer les photos et je viens afficher ici. En attendant, tapoter, partager. Vous pensez que quand on dit que Mada est une marabouteuse féticheuse, vous pensez qu'on est dans l'amusement? Vous pensez que des gens vont venir nous mentir? C'est Chèque qui est en train de les dévoiler. Vous pensez que c'est de la rigolade? Ils ne sont pas prêts. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pour dire qu'ils vont s'engager. D'autres même veulent désarmer. Ils veulent se libérer. Ils veulent déposer le dossier parce qu'à chaque fois, il y a les rebondissements. Ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils veulent abandonner le navire. Ils veulent abandonner le combat là. Oui. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Ne vous inquiétez pas. On laisse doucement, doucement. Voilà. Là, c'est Movip, on t'écoute. Et puis je reviens dans 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes et mets Yul. 2 minutes. Il y a quelqu'un qui a dit tu mens. Il y a te mettre la photo ici. Il y a te mettre tout ici. Et tu vas comprendre un peu. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que moi, c'est la factualité. Je reviens. Je me mets en pause, je reviens. Tapotez le live. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis montée spécialement aujourd'hui. Bon, je monte pratiquement tout le temps maintenant, mais je suis montée pour m'adresser à Croyez en vous et à Aya. La Poutine, ta colère, elle est légitime. Vous ne vous rendez même pas compte c'est-à-dire le combat que vous êtes en train de mener. Je pense que vous-même, vous ne mesurez pas encore l'ampleur. C'est quand cette histoire-là va se terminer que vous allez voir vraiment le travail que vous avez abattu. Parce que
On ouvre une porte, une autre porte s'ouvre. On ouvre une porte, une autre porte s'ouvre. Et là, vous êtes en train, c'est-à-dire de toucher la vérité. Et au début, ceux qui ont un côté spirituel, ceux qui ont un peu sentent les vibrations, ont compris dès le début que ce garçon a été sacrifié. Et là, maintenant, le volet que vous êtes en train d'ouvrir là, ça veut dire que il a accompagné des gens chez un marabout, mais il ne savait pas que c'était lui le mouton du sacrifice ou le bœuf du sacrifice, parce qu'on ne tue pas quelqu'un facilement. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail très, très, très sale. Et c'est pour ça que Mada n'a pas la paix et elle n'aura jamais la paix. Mada, moi je te conseille, viens te confesser. Parce que si c'est toi qui as la base de la mort de Cheikh Tioté, tu n'auras jamais la paix. Et ta vie va très mal se terminer. Moi, je parle vraiment, il faut avoir été victime de la sorcellerie. Quand hier, Ibrahim parlait, quand on a écouté les audios, les personnes qui ont été victimes de la sorcellerie, du maraboutage, qui ont traversé ce genre de choses, où tu entends des voix, où tu ne peux pas dormir, où tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse au suicide, tu as des idées noires. Ces personnes-là peuvent comprendre ce que Cheikh Tioté a vécu. Ce qui veut dire que quand il est mort, le pauvre, quand il est décédé sur le terrain, il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Son âme souffrait, son esprit souffrait. Ce que vous avez fait là, c'est très, 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 très grave. C'est-à-dire que vous avez même la chance qu'on n'ait plus à l'époque de la charia, parce que votre groupe-là, vous n'existeriez plus. Aya, franchement, s'il te plaît, tu es la voix qui porte de tout cela. C'est pas, il y a Aya croyant en moi, Makosso, bon, on le voit pas beaucoup parce qu'il a ses affaires et tout. L'honorable Yaka Yaka, bon, lui, il a un bon cœur, donc c'est quelqu'un de, voilà. Mais Aya, s'il te plaît, ne baisse pas ta garde. Ne baisse pas ta voix. Parce que ta voix porte, ta voix les fait trembler. Croyez en vous, continuez comme ça. Vous êtes en train de toucher le but. Nous, on est tous là, on ne dort pas. Tioté, ça veut dire qu'il nous met en éveil. Tant que cette histoire n'est pas terminée, personne ne va dormir. Vous êtes en train de faire d'abattre un travail monstrueux. Vous vous rendez compte, 7 ans 7 ans qu'il y a des choses qui sont cachées. Et vous, là, depuis en 2 semaines, vous avez su, c'est-à-dire percer le secret de ce qui s'est... Et vous souvenez-vous, quand Mada elle est montée, elle n'a pas parlé de la maison, elle n'a pas voulu parler des biens, tout ça. Elle a tellement insisté sur le rôle qu'a joué Jojo dans sa vie. Et elle est venue laver, c'est-à-dire laver leur honneur. Moi, on dit que j'ai tué Cheikh, j'ai tué Tioté, j'ai tué. Moi, c'est-à-dire que c'est la seule chose sur laquelle elle a vraiment insisté. Le rôle de Jojo dans sa vie et le fait qu'on les accuse d'avoir tué. Donc, il n'y a pas quelque chose d'anodin. Ne lâchez pas l'affaire. Parce que de toute façon, là, le travail qui a commencé, c'est le travail de Dieu. C'est-à-dire que même les personnes qui veulent abandonner le navire, Dieu trouvera quelqu'un qui a plus de portée que vous pour porter ce combat-là, jusqu'à ce que la vérité éclate. Mada, confesse-toi. Jojo, venez vous confesser ici. Parce que ce qui a commencé là, c'est même pas la folie qui va vous prendre. Là, vous allez aller le rejoindre. Vous allez aller le rejoindre. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, vous êtes en train de parler au nom de toutes les victimes. Vous vous rendez même pas compte. Toutes les victimes de sorcellerie depuis des années là. Ça, c'est un combat un combat que vous êtes en train de mener. Vous ne vous rendez même pas compte. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la famille, chers Ivoiriens et frères amis Tioté, je vous présente ici le vampire. Quand on dit ton ennemi n'est jamais loin là, le vampire. Excusez-moi, c'est chers internautes, hein? On n'est pas à la télé ni à la radio. Chers internautes, chers auditeurs. C'est à la télé et à la radio. Merci. Monsieur le journaliste. Allez-y, prenez la parole, monsieur Yaka Yaka, l'honorable Yaka Yaka. Allez-y, parce qu'il y a l'appel tout le monde. J'espère que vous allez Vino Lacoste. Hein? J'ai l'appel de Vino, donc... Ah, ok. Mais c'est qui celui-là sur la photo là qui a un biseau brouillé là? C'est qui ça?
C'est quelle tête de Dalton qui est à côté de Timothée là? Avec un bisou hypocrite là, c'est qui ça là? Hein? Quand tu regardes le visage de lui là-même, tu sais que c'est moi, regarde-moi des choses comme ça. Même chose comme Joe Dalton. Qui s'appelle, c'est qui ça? Ne me dites pas que c'est Jojo qui est là. Hein? Non, c'est Yul. L'honorable, c'est Yul. Ah, ok, Yul, excuse-moi, il y a cru que c'était Jojo. C'est l'un de ses meilleurs amis aussi. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était Jojo. Il a commencé à l'insulter en même temps. Honorable, vous pouvez l'insulter parce que dans le vocal que vous avez eu avec Ibrahim, on dit la 4e personne qui était à Yopougon, qui les accompagnait faire le fétiche, c'est lui qui est là. Mais lui là, il est jeune. Celui qu'on nous a dit, là, on dit que c'est un monsieur un peu plus âgé. Ou bien, lui là, c'est un jeune. Et vous êtes sûr que c'est lui? Et on vous dit que c'est lui. Le monsieur qu'on nous a dit là, c'est pas lui là. Parce que moi, je me suis renseigné, on m'a dit son nom. On m'a pas dit Yul. Hein. On m'a pas dit Yul. On m'a dit son nom, on m'a pas dit, je lui ai demandé si la personne a sa photo. Parce que j'ai pris mes renseignements hier aussi, hein, j'ai fait mes investigations hier par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que quand on a fini de parler à lui, là, moi j'étais assis par terre. C'est-à-dire que c'est comme si on a tous mes ligaments là, on a tiré tout pour enlever. On a enlevé mes os. C'est-à-dire que c'est comme si on m'a démonté quoi. Vous voyez comment on démonte poupée là. Parce que les enfants enlèvent tête et puis bras et pieds de poupées et puis on dépose et puis après c'est comme ça hier j'étais. Et moi je ne croyais pas. J'étais fatigué en même temps. Et vous avez vu hier dans la journée là, il dit, vous m'avez vu sur live. C'est hier nuit que comme il y avait un match à Mbako sur là, il fallait que je trouve la force de me lever. Il a dit que j'étais fatigué dans mon corps hier.